Monsieur le Président, de retour d'une mission au Moyen-Orient avec mes amis de l'association France-Palestine Solidarité, je reviens profondément bouleversé par ce que j'ai découvert. Taxi ? Bien sûr, je savais en partant que les Palestiniens vivaient une situation difficile. J'avais entendu parler de l'occupation militaire, de la colonisation des terres palestiniennes, de l'existence d'un mur qu'ici les médias qualifient de barrière de sécurité, de prisonniers politiques palestiniens qui nous sont présentés comme des terroristes. Au Proche-Orient, un attentat suicide a été perpétré. Je ne connaissais de ce pays, la Palestine, que les images de violence et de haine religieuse des Palestiniens à l'égard des citoyens juifs d'Israël, diffusées à profusion dans nos médias, et qui semblent répondre à une haine réciproque des citoyens juifs d'Israël à l'égard des Palestiniens. Là-bas, nous avons rencontré au cours de cette mission de nombreux Palestiniens, des associations, organisations politiques ou syndicales, des comités populaires de résistance, ainsi que des citoyens israéliens engagés pour la paix. Avec eux, j'ai découvert une autre réalité. J'ai découvert un peuple palestinien de près de 10 millions de citoyens qui vit l'indicible, sous occupation et dans les camps de réfugiés. J'ai découvert en Israël des mouvements politiques et associatifs importants qui se battent pour l'égalité des droits, la fin de l'occupation et la paix. J'ai vu tout au long des routes des territoires palestiniens occupés, des colonies, installées sur les terres confisquées aux paysans palestiniens, entourés de barbelés et de murs de protection. J'ai vu les ordres militaires de confiscation de terres pour la construction du mur, les ordres militaires de démolition des maisons palestiniennes et le triste spectacle de leur ruine après le passage des bulldozers. J'ai vu, autour de ces colonies, ces immenses espaces dédiés à leur sécurité, qui font qu'aujourd'hui, près de la moitié du territoire de la Cisjordanie est interdit d'accès à ses habitants. J'ai vu ces routes réservées aux colons, interdites aux Palestiniens. Les tunnels par lesquels les Palestiniens doivent passer, sous les routes des colons, pour rejoindre leur village, les obligeant à d'importants détours pour se rendre à leur destination. Ces immenses panneaux rouges interdisant aux Israéliens d'aller dans les villages à la rencontre des Palestiniens. J'ai vu à Hébron, ville palestinienne de plus de 150 000 habitants, les rues de la vieille ville gardées par des soldats israéliens, réservées aux colons israéliens et interdites aux habitants palestiniens. J'ai vu ces points de contrôle militaire, avec ces barrières et ces tourniquets, où les Palestiniens sont filtrés comme des animaux. J'ai vu ces rues avec ces magasins fermés, ces filets métalliques qui ont été placés au-dessus des rues du souk pour protéger les passants des ordures jetées par les colons israéliens qui ont investi des appartements aux étages supérieurs. J'ai vu ces colonies vertes parce qu'elles disposent de l'eau, où les gens se baignent dans des piscines entourées de terres desséchées, de villages sans eau, où il est interdit de creuser un puits, alors que les ressources en eau traditionnelle ont été captées par l'occupant. J'ai vu à Ramallah, cette association de soutien aux prisonniers politiques palestiniens, Adamir, qu'ici le gouvernement considère comme une organisation terroriste. Sa présidente, Khalida Jarrar, est députée au Parlement palestinien. Élue du Front populaire de libération de la Palestine, elle nous raconte les prisonniers, comme Salah Hamouri l'avait fait en France. Ils sont près de 5000. Ils sont emprisonnés après des arrestations arbitraires. Il suffit de protester contre l'occupation ou d'appartenir à un parti politique. Des députés du Parlement palestinien sont en prison, comme au pire moment de notre propre histoire. Des enfants sont détenus durant des mois, voire des années. 236 mineurs détenus, dont 44 de moins de 16 ans. Certains prisonniers sont détenus depuis plus de 25 ans, d'autres sont en détention administrative depuis de longues années, sans jugement, sans même d'accusation, pour de soi-disant raisons de sécurité.
Ils n'ont pas accès à leur dossier d'accusation. Certains meurent, faute de soins, d'autres après avoir subi des expériences médicales. Les interrogatoires se font sous la torture, parfois suivis de la mort du prisonnier. Pratiquement tous sont détenus en Israël, en violation de toute convention internationale. Les familles doivent obtenir une autorisation d'entrée sur le territoire israélien pour leur rendre visite. Celle-ci est souvent refusée aux hommes de 25 à 50 ans. On comprend la détresse du prisonnier et celle de sa famille, qui dans ces conditions est mise dans les plus grandes difficultés pour assurer son droit de visite. J'ai vu au point de passage en Israël, à Tulkarem, cet immense checkpoint où chaque jour des milliers de Palestiniens, salariés en Israël ou familles venant rendre visite à leurs parents prisonniers, se pressent dès 3 heures du matin pour tenter d'arriver à leur destination dans les temps, alors que tourniquets métalliques, haut-parleurs nasillards, projecteurs aveuglants et soldats armés, accompagnés souvent de chiens d'attaque, accompagnent des contrôles tatillons dans une ambiance dantesque. Ce même jour, dans la nuit, à 4 heures du matin, un Palestinien est mort, comme d'autres auparavant, en voulant passer comme chaque matin ce checkpoint pour aller travailler. Ce que j'ai vu m'a fait comprendre ce que veut dire l'occupation coloniale de son pays pour un peuple. D'abord par l'installation massive des colonies en Cisjordanie, puis invoquant des raisons de sécurité, l'État d'Israël a installé 700 points de contrôle militaire et enfin un mur de l'apartheid de 800 km de long, créant une séparation non seulement entre Palestiniens et Israéliens, mais aussi et surtout entre Palestiniens et Palestiniens. Ce système complet qui inclut les colonies, les points de contrôle, le mur, les routes de ségrégation, la confiscation des ressources naturelles, font partie d'une même matrice, ayant pour but de modifier la nature même du territoire palestinien, le faisant passer de terre palestinienne avec des colonies à terre israélienne avec ghetto palestinien. J'ai pu mesurer sur le terrain les conséquences effroyables de l'abandon du peuple palestinien par les grandes puissances complices de l'occupant israélien et qui n'accordent aux 10 millions de Palestiniens que les aides minimales sans lesquelles cette occupation se transformerait en une des pires catastrophes humanitaires de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe. Monsieur le Président, je sais que vous ne pouvez pas ignorer cette situation. Je sais également qu'aujourd'hui, la France, l'Union européenne, se rendent complices de ces crimes quotidiens commis par l'État d'Israël en ne disant rien, en refusant toute sanction à l'égard d'un État qui viole le droit international, les résolutions de l'ONU et les droits de l'homme, et bien plus, en renforçant les liens économiques au profit des dirigeants de ce pays. Mais j'ai vu également un peuple palestinien debout, des gens, des femmes et des hommes, des adolescents, des familles, non pas animés par la haine, un désir de vengeance ou une volonté de conquête, mais de cette simple volonté de vivre, qui donne au peuple de la terre cette capacité de résister face à la brutalité d'une armée coloniale d'occupation. Lors de notre rencontre avec un représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, les images de la résistance française qui a libéré notre pays au bout de 6 années noires d'occupation militaire me sont revenues. La résistance avait le soutien des grandes puissances alliées. La résistance palestinienne, elle, est abandonnée à elle-même. Et cela fait 60 années que l'État d'Israël mène sa guerre de conquête et d'occupation coloniale. Et pourtant, opiniâtrement, dans chaque geste quotidien, du plus banal au plus héroïque, le peuple palestinien résiste, sans haine, en développant un vaste mouvement de résistance populaire non violent, avec ses manifestations non violentes chaque vendredi contre le mur d'apartheid et l'occupation,
violemment réprimés à coups de grenades lacrymogènes, de tirs sur les manifestants, de descentes nocturnes. C'était tel ou tel manifestant que des soldats ont repéré avec leurs jumelles lorsqu'il avait eu l'imprudence de manifester à visage découvert. It is very creative. It's taking the initiative in our hand and proving that even with non-violent peaceful resistance, we can achieve our freedom and our independence. J'ai vu un peuple debout défendre sa terre et sa culture, faite depuis près de 2000 ans de coexistence entre les 3 religions qui ont pris naissance dans ces contrées. En faisant un immense effort d'éducation et de formation de la jeunesse, malgré les difficultés liées à l'occupation. En réhabilitant des parties de villages vieilles de 2000 ans et abandonnées au cours des dernières années, comme à Der Yestia. En développant la culture théâtrale, comme le théâtre populaire de la Liberté du camp de réfugiés de Jenin. En produisant, avec ses coopératives, une huile d'olive de réputation internationale. Mais j'ai vu également qu'en Israël, de Nazareth à Tel Aviv, comme alors en France durant la guerre d'Algérie, le peuple est loin d'être unanime derrière les va-t-en-guerre coloniaux qui sont à la tête du pays. J'ai vu le combat mené en commun par de nombreux citoyens israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, originaires du pays ou issus de la gigantesque vague d'immigration du siècle dernier, mobilisés pour l'égalité des droits du citoyen en Israël et pour la paix. Alors me sont revenues les images de la lutte pour les droits civiques aux USA, avec Martin Luther King, ou contre l'apartheid en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela. Ce sont eux les héros d'aujourd'hui, les citoyens du futur, dans un État d'Israël laïque, débarrassé de ses fantasmes de conquête coloniale pour les 1000 ans à venir, et construisant son avenir dans une coopération pacifique avec ses voisins. Monsieur le Président, les Palestiniens accomplissent leur devoir de résistance pour défendre leur peuple, comme nous, Français, l'avons fait sous occupation, et comme tous les peuples le font dans ces circonstances. Mais vous savez que face à l'extraordinaire puissance militaire israélienne, cette résistance ne pourra aboutir à une solution pacifique qu'avec le soutien de la communauté internationale. Plutôt que de fermer les yeux, boucher vos oreilles et rester muets devant l'intolérable, plutôt que de vous plier aux diktats des criminels de guerre qui dirigent aujourd'hui l'État d'Israël, écoutez la voix de ceux avec qui demain vous pourrez dire, comme vous le dites à propos de Martin Luther King ou Nelson Mandela, nous avons été du côté de l'humanité, des droits de l'homme, de la justice et de la paix. Représentant d'un grand pays, vous avez, si vous le voulez, les moyens d'agir pour que cesse cette situation. Monsieur le Président, j'ai voulu par cette lettre vous appeler à vos responsabilités, qui sont celles que nous, citoyens attachés aux droits de l'homme, à la justice et au droit international, vous avons confiées. Retour. Merci.